Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler du prodige des Blackhawks de Chicago. Et oui, Connor Bedard fait encore parler de lui. Et cette fois, ce n'est pas obligatoirement que sur la glace. Il va être le plus jeune joueur à jouer pour un All-Star Game. Le All-Star Game, c'est le 3 février 2024 et il aura 18 ans et 203 jours. Ce qui va faire de lui le plus jeune joueur de la ligue à avoir joué dans un All-Star Game. Le joueur d'avant, c'était Jeff Skinner. Jeff Skinner qui lui avait 18 ans et 259 jours. C'était en 2011. Qu'est-ce qui a poussé les Blackhawks de Chicago à choisir Connor Bedard? Et oui, effectivement, c'est les Blackhawks de Chicago qui ont choisi. Qu'est-ce qui a poussé? Bon, c'est assez simple, hein. Cette équipe est, on va dire, très très faible. Très très faible. Et il n'y a pas de doute que Connor Bedard, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Là, il n'y a pas de photo. Même si c'est sa première année, même s'il n'a joué que 38 matchs, c'est quand même lui le meilleur joueur de cette équipe. Il a marqué 15 buts, 18 passes décisives. C'est le meilleur de son équipe et pour les buts et pour les passes décisives. C'est la meilleure recrue et pour les buts et pour les passes décisives. Et oui, Connor Bedard est en train de marquer l'histoire de la NHL en cette saison 2023-2024. À mon avis, et là je vais donner mon avis personnel, je pense qu'on fait malheureusement trop de... comment dire, de publicité, d'entertainment autour de Connor Bedard, qui est un excellent joueur, qui sera un joueur numéro 1, qui sera un joueur de franchise, comme on dit, c'est évident. Là-dessus, il n'y a aucun doute, personne ne m'en doute cela. Mais il n'empêche que c'est quand même assez incroyable que ce jeune joueur prenne vraiment les projecteurs comme ça. Le problème, c'est que ça a commencé bien avant qu'il commence à jouer à NHL. Ça fait déjà des années qu'on sait que Connor Bedard sera une star et on est un peu dans une sorte de star system. J'avoue que moi, je suis pas spécialement fan de ça. Je préfère voir ces stars jouer, montrer leur capacité directement sur la patinoire, comme par exemple un joueur comme Connor McDavid qui a démontré ensuite, dans ses nombreuses années de jeu, que c'était le meilleur joueur du monde. Et pour moi, Connor Bedard n'en est pas encore là, et il en est loin, offensivement comme défensivement. On verra cela avec le futur. Peut-être que ça deviendra le nouveau Connor McDavid, ou même encore mieux, peut-être que ça deviendra un joueur comme Wayne Gretzky, mais on n'en est pas encore là. Là, il est dans une équipe qui a vraiment énormément de difficultés. Lui, il fait ce qu'il peut pour briller. Ça marche, il brille, il fait des choses assez incroyables. On pense bien sûr à ce but type Michigan qu'il a marqué. J'ai fait une vidéo dessus. On pense aussi à des buts en overtime contre les Jets, par exemple, qui avaient été juste incroyables. Mais il n'empêche que j'ai peur que ce star system, que devoir jouer dans une équipe qui est vraiment très très faible, ça puisse l'user avant qu'il puisse nous démontrer que ça sera le meilleur joueur du monde à l'avenir. On verra, j'espère avoir tort de ce côté-là. Je vous dis franchement, j'espère que Connor Bedard nous montrera que c'est juste un joueur incroyable comme il le fait déjà, mais encore plus, qu'il sera un très très grand joueur, que les Blackhawks de Chicago pourront l'entourer de façon meilleure, hein, avec de meilleurs joueurs, et que ça devienne une équipe qui pourra se battre pour qui pourra se battre pour la Stanley Cup, et Connor Bedard pourra peut-être gagner cette Stanley Cup. Dernier point, pourquoi c'est aussi intéressant pour la NHL que Connor Bedard soit entre guillemets, mis au devant par les Blackhawks de Chicago.
il est évident que ce jeune joueur fait énormément parler de lui. Pour dire, juste pour cette information, l'équipe a fait un petit article. Donc voilà, l'équipe qui ne s'intéresse absolument pas à la NHL là fait un article. On a eu dans un équipe magazine, on a eu toute une histoire de Connor Bedard, l'histoire de Connor Bedard, comment il en était arrivé là. Donc vous voyez, ça touche vraiment énormément, énormément de gens qui ne s'intéressent pas obligatoirement au hockey. Et ça, c'est toujours positif. Et c'est pour ça que la NHL va mettre cela en avant. Voilà, c'est très bien pour le hockey, très bien pour le fait de propager le hockey hors des sphères spécialisées. Mais attention, attention à ne pas brûler ce jeune joueur trop tôt. Attention à ne pas être comme Icare, montré trop près du soleil pour ensuite chuter et disparaître. J'espère que ça ne sera pas le cas. Je ne pense pas. Mais je dis qu'il faudra faire attention, qu'il faudra regarder l'avenir pour voir ce que cela donne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!